Dieu nous a fait un cadeau immense quand il a choisi de nous révéler dans le Coran une sourate qui traite exclusivement des relations humaines, de la fraternité. C'est la sourate 49, la sourate Les appartements, mais qui a été surnommée à juste titre la sourate du bon comportement. Ou, pourrait-on dire, la sourate de la fraternité. C'est une sourate qui contient 18 versets. C'est une sourate qui est considérée comme étant petite, courte. Mais je vous assure que si nous la méditions, que si nous la mettions en pratique, elle bouleverserait nos vies positivement. Tout ce qui est dit dans cette sourate représente la base du bon comportement et de la fraternité. Ne pas mettre en pratique ce que vous allez entendre, c'est s'exposer à de graves divisions et à de graves problèmes dans nos familles, dans notre société. Et cette sourate s'adresse aux croyants, c'est-à-dire à ceux qui ont la foi. Parce qu'il n'y aura de fraternité authentique, véritable et pérenne que si nous gérons nos relations et nous régulons nos comportements sur la base de la foi et non pas de la raison. Parce que la raison vous dira toujours, quand vous êtes en conflit, c'est lui qui a tort et c'est moi qui ai raison. Et comme il a tort, j'ai tout un intérêt à m'écarter de lui et à me protéger de ses méfaits. Ça, c'est ce que vous dit votre raison. Et c'est ce que vous dit la loi, qui est le fruit de la raison humaine et qui vous permet de faire justice, c'est-à-dire de vous venger d'une manière modérée. Quand vous êtes en conflit, il y a un coupable et il y a une victime. La foi vous dit autre chose. Elle vous dit non. Si vous faites fonctionner simplement votre raison dans les conflits, vous allez toujours justifier vos comportements, ne pas faire votre propre critique, vous allez toujours trouver la paille qui est dans l'œil de votre frère, et vous allez toujours vous écarter, et ne pas œuvrer à la réconciliation. Par contre, votre foi, elle va vous pousser à faire un effort sur votre ego, à faire preuve d'humilité, et à faire un pas vers cette personne avec qui vous êtes en conflit, en mauvais termes. Et c'est exactement ce que vous allez entendre. Mais Dieu sait très bien qu'il nous faut de la foi, et une foi forte, pour raffermir nos liens fraternels. C'est pour ça qu'il a commencé par ce verset. Ô vous qui avez la foi. Et vous allez voir que chaque directive dans cette sourate commence presque toujours par cette introduction. Ô vous qui avez la foi, c'est-à-dire vous qui prétendez avoir vraiment la foi. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. N'anticipez pas sur les ordres de Dieu et du prophète. C'est une introduction qui est très importante. Ça signifie, ne vous mettez pas devant et votre religion derrière. Dieu et son prophète derrière vous. Ou pour le dire inversement, mettez toujours votre religion et votre foi au devant. C'est votre phare, c'est votre slogan, c'est votre direction que vous devez suivre. Si vous mettez à un moment donné les paroles de Dieu et du prophète de côté ou derrière vous, qu'est-ce qui va vous conduire dans votre vie? C'est votre raison, au meilleur des cas, mais bien souvent votre ego, c'est-à-dire vos mauvais penchants. Dieu dit, vous devez mettre, et notamment cette sourate, devant vous. Ensuite, il nous dit, ô vous qui avez la foi, n'élevez pas votre voix en présence du prophète bien-aimé. Ne couvrez pas de votre voix celle du messager de Dieu.
baissez votre voix, c'est-à-dire faites preuve de respect avec le messager de Dieu, mais plus généralement avec toute personne qui a un statut ou un mérite, en qui vous êtes redevable, qui a un droit sur vous. Faites preuve de respect avec les gens qui sont supérieurs à vous. Et c'est la base du bon comportement et des bonnes relations. C'est faire preuve de respect avec son professeur, avec ses parents, avec son grand frère, sa grande sœur, avec l'autorité en place, et ainsi de suite. Le respect. Et vous savez que le respect, ça a toujours été enseigné par les prophètes. Dans une parole authentique, le prophète bien-aimé nous dit « Parmi les paroles que les gens ont retenues, faisant partie des paroles des prophètes, des messages des prophètes, l'une des paroles qui a toujours été héritée de génération en génération que les prophètes ont enseigné, parce que beaucoup de leurs enseignements ont été déformés, oubliés, mais l'une des paroles qui a toujours survécu dans le temps, c'est celle-ci. Si tu n'as pas de retenue et de pudeur, alors fais ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu n'as pas de respect, alors tu feras tout et n'importe quoi. Autrement dit, le respect a toujours été enseigné par tous les prophètes, car c'est la base du bon comportement. Et effectivement, si nous n'avons pas honte parfois de faire des choses, si on n'a pas des limites morales ou religieuses, de la retenue, on se permettra tout avec les gens. Et on souffre de ça dans notre société. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de respect. Et Dieu nous cite un exemple. Il nous dit « Ceux qui t'ont appelé, ô messager de Dieu, à haute voix, en hurlant, alors que tu étais dans tes appartements, sont des gens qui manquent de savoir-vivre. Un groupe de bédouins du désert, donc des gens mal éduqués, sont venus à Médine à la rencontre du messager de Dieu. Et ils ont parlé avec lui comme ils se parlent entre eux, sans respect. Et ils ont commencé à dire « Oh, Mohamed, sors, viens à notre rencontre !» Et ils ont manqué de respect au prophète. La deuxième directive, c'est ce verset. « Ô vous qui avez la foi, si une personne douteuse vient vous apporter une information grave, vérifiez-la. » Si une personne qui n'a pas votre confiance, qui n'est pas fiable, une personne qui n'a pas une moralité impeccable, qui pourrait mentir, vient vous apporter une information grave, c'est-à-dire de nature à générer des conflits entre vous, une accusation, une rumeur, vous devez en vérifier la teneur avant de la prendre pour argent comptant et surtout avant de vous permettre de la colporter. Car, nous dit Dieu, si vous ne le faites pas, vous ferez du mal à des innocents et vous finirez par regretter. Mais ça sera trop tard. Et ça, c'est un principe que nous devons avoir dans nos relations. C'est que nous ne devons pas croire en tout ce qui nous est rapporté. Il est dit dans une parole prophétique, authentique, « Il suffit pour mentir de répéter tout ce que l'on entend. » C'est-à-dire sans vérifier. On finira évidemment par colporter des mensonges et des accusations non fondées. Et ça crée des problèmes entre nous. On se met à écouter et surtout on se met à répéter. Ça tient en un verset, mais pour mettre en pratique ce principe, il faut toute une vie. Ensuite, Dieu va nous dire, si on avance un peu plus dans la sourate, « Ô vous qui avez la foi, ne vous moquez pas les uns des autres, et surtout que les femmes ne se moquent pas les unes des autres. » La moquerie, évidemment, ça crée des conflits entre nous.
Et Dieu dit, j'ai oublié de vous rajouter cet élément important, car il se pourrait que cette personne contre qui vous vous raillez, vous vous moquiez, elle soit meilleure aux yeux de Dieu. Pas à vos yeux, évidemment, puisque quand on se moque de quelqu'un, on part du principe qu'on est supérieur à lui et on le rabaisse. Mais il se peut que cette personne qu'on a méprisée, qu'on a insultée, elle soit meilleure aux yeux de Dieu. Et donc, en faisant du mal à cette personne que Dieu aime, Dieu nous déclare la guerre. Car il est dit dans un hadith, celui qui s'en prend à l'un de mes aimés, de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Donc non seulement on fait du tort à la personne, mais on se fait du tort à nous-mêmes, puisque Dieu se met en colère contre nous. Et Dieu insiste, puisqu'il parle du public féminin, alors qu'en commençant, il est général, comme si, Dieu voulait nous dire que les femmes, quand elles vont se rencontrer, elles auront plus de facilité, plus d'enclin à se moquer les unes des autres. Peut-être parce qu'elles ont la langue plus pendue, peut-être parce qu'elles mettent plus d'accent sur leurs apparences physiques, et donc il y aura plus de critiques. Peut-être parce que ce sont elles qui ont enfanté leurs enfants, et donc elles sont plus sensibles aux remarques à l'encontre de leurs enfants. Peut-être parce que la moquerie au sein des femmes a plus d'effets néfastes. Elles ont du mal à oublier, elles se vengent plus facilement, elles sont plus rancunières. Je ne sais pas, c'est aux femmes de nous dire, puisque Dieu s'adresse à elles. Mais Dieu insiste en disant, surtout les femmes, faites attention à la moquerie entre vous. Puis Dieu dit, ne vous méprisez pas les uns les autres. Et ensuite il dit, ne vous jetez pas des sobriquets, c'est-à-dire des surnoms qui vous font du mal. On peut se donner des surnoms affectifs, mais il est strictement interdit de se donner des surnoms moqueurs, parce qu'on fait du mal aux gens. Et ça crée des problèmes entre nous. Et Dieu dit, cette phrase est quand même forte, quel vilain caractère que la perversion après avoir eu la foi. Comme si se moquer, se mépriser les uns les autres, se donner des surnoms rabaissants, c'était une perversion et un manque de foi. Ensuite, Dieu nous dit, ô vous qui avez la foi, évitez de trop conjecturer sur les autres, car il est des conjectures qui sont de vrais péchés. Évitez de toujours suspecter ce que disent les gens ou ce que font les gens et de vous imaginer le pire et d'interpréter mal vos comportements, parce que vous allez vous faire du mal et vous allez vous détester si vous êtes toujours en train de penser du mal les uns des autres, sans preuve, simplement par esprit malade, entre guillemets. Et ensuite, il nous dit, ne vous espionnez pas les uns les autres, c'est-à-dire respectez votre vie privée et votre vie intime. Et ça crée beaucoup de conflits. Et ça peut parfois briser des relations même entre familles. Quand on s'ingère dans la vie privée de mon frère, de ma soeur, de ma mère, de mon père, de mes enfants, ça crée des problèmes. Nous devons respecter la vie intime des gens. Et ensuite, Dieu nous dit, et ne vous livrez pas à la médisance ou à la calomnie, c'est-à-dire ne dites pas du mal, ne dites pas du mal les uns sur les autres quand vous êtes entre vous, alors que la personne est absente. Et ensuite, il nous donne cette image qui est unique dans le Coran, tellement elle est choquante et horrible. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère alors qu'il est mort? Mais au contraire, vous en avez horreur. Craignez donc Dieu. Le fait de dire du mal de ton frère alors qu'il ne t'a rien fait, ou il t'a fait du mal, mais tu commences à salir sa réputation gratuitement, tu n'es pas en train de te plaindre, mais tu es en train de salir sa réputation, c'est une forme de cannibalisme. Dieu nous dit, si ton frère était mort, est-ce que tu te permettrais de manger sa chair? Non, c'est dégoûtant, c'est écœurant. De la même manière, tu devrais être écœuré de
manger sa chair alors qu'il est vivant. Quand ton frère est mort, comment tu prends soin de lui? Tu le laves, tu le parfumes, tu le mets dans un linceul et tu pries sur lui. Tu dis à Allah, pardonne-lui, pardonne-lui. Même s'il t'a fait du mal, quand il meurt par miséricorde, tu dis au Seigneur, pardonne-lui. C'est tout. Il est maintenant dans l'autre monde, il a un pied dans la tombe, c'est fini entre nous. Si tu es capable de le faire alors qu'il est mort, fais-le tandis qu'il est vivant. Ça vaut bien mieux, évidemment. Et ensuite, Dieu nous dit, ô vous les êtres humains, et là il ne parle plus qu'aux croyants mais à tout le monde, je vous ai créé, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire à partir d'un couple originel, Adam et Ève. Autrement dit, nous sommes tous frères et sœurs, ou cousins, en humanité. Donc ils devraient régner même avec des gens qui ne sont pas croyants, parce qu'ils sont des êtres humains. Autrement dit, les descendants d'Adam et Ève, ils devraient régner entre nous du respect, de la bienfaisance, de la justice. Et je vous ai répartis en peuples et en tribus, afin que vous vous entreconnaissiez, afin que vous tentiez de faire connaissance. Et là, Dieu s'adresse à tout le monde. Arrêtez avec le racisme, arrêtez avec la xénophobie. Mais ces différences de couleur de peau, de langage, de culture devraient vous rapprocher, c'est une richesse, et non pas un sujet de discorde. Et Allah nous dit ensuite, sachez que la meilleure personne, la plus noble parmi mes créatures, c'est celui qui aura la plus grande piété, c'est-à-dire le cœur le plus pur, ou la foi la plus grande. Et Dieu va clôturer cette sourate par cet autre incident. Des gens venus du désert, des bédouins mal éduqués, ont dit ô prophète, nous sommes devenus musulmans et cela t'a apporté beaucoup. Ils sont venus se vanter de leur islam en disant notre conversion à l'islam, elle t'a permis de te renforcer et on t'a protégé et on t'a même donné notre argent, la zakat. Ils sont venus se vanter. Et Dieu va répondre, ne dites pas que vous avez la foi, mais dites simplement que vous vous êtes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et Dieu va dire, vers la fin, l'avant-dernier verset, il te rappelle ce bienfait, ils se sont convertis à l'islam. Dis-leur, ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était un service qu'ils t'auraient rendu. Dis-leur, ne vous targuez pas ainsi de votre conversion. Ce serait plutôt à Dieu de vous rappeler la grâce qu'il vous a faite en vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes sincère. C'est-à-dire que c'est le prophète qui devrait, au contraire, vous dire, c'est grâce à moi que vous êtes devenus croyants musulmans. Vous devriez me remercier. Mais eux, ils ont inversé la situation. Autrement dit, Dieu nous dit à la fin de cette sourate, faites attention. Restez toujours humble et modeste. Restez humble et modeste. N'attrapez pas la grosse tête. Et surtout, ne soyez pas hypocrites. Parce que d'après le témoignage de Dieu, ces gens étaient musulmans en apparence, mais la foi n'était pas dans leur cœur. Et l'hypocrisie est également un des éléments ravageurs dans les relations humaines. Cette sourate est très importante. Il faut la lire, la méditer et surtout la mettre en pratique si nous voulons rester frères et en bons termes. Et la semaine prochaine, on insistera sur une parole du prophète alayhi wassalam. Il est interdit aux musulmans d'ignorer son frère ou de s'écarter de lui plus de 3 jours. Parce que là aussi, c'est une chose qui n'est pas dans le Coran, mais qui nous a été rapportée par le prophète, et c'est une règle qu'il faut respecter pour rester en bon terme. Qu'est-ce que ça signifie? On verra ça la semaine prochaine.